Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de recevoir sa parole, la sémence de vie. La parole de Dieu est une sémence qui engendre. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et demeurer le même. Parce qu'elle est une sémence. Les lieux où la sémence est posée, la sémence germe. Elle donne une plante et la plante porte de fruits. De même, une femme, un homme, un groupe d'hommes, un ensemble d'individus ne peut recevoir la parole pendant X temps sans que ça donne le fruit. Alors ce ne serait pas la parole de Dieu qu'ils auraient reçue. Là où vient la parole de Dieu a des résultats. Là où vient la révélation, la libération manifeste et actée. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous libérera. Ainsi, la parole que nous avons à recevoir en ce moment, qui est la vérité, elle nous parle de Dieu. Elle nous parle de la vie que nous avons en lui. J'aimerais nous inviter à méditer sur cette déclaration du Seigneur Jésus lorsqu'il s'adressait aux docteurs de la loi juifs. Dans Luc chapitre 11, le verset 52. Le Seigneur déclare une chose terrible. Luc 11, 52, il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché à ceux qui le voulaient. » Je me suis mis à méditer sur ce verset pour chercher à comprendre de quelle clé le Seigneur parle ici. Je vais reprendre cette lecture dans la traduction du Semeur. « Malheur à vous, enseignants de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer à ceux qui voudraient le faire. » De quelle clé est-il question? Lui second parle de la clé de la science. Le sommaire nous permet de le comprendre, la clé de la connaissance. La connaissance, elle vient de la révélation. Il dit à ce docteur, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. C'est-à-dire, vous avez dit que c'est vous qui communiquez la connaissance aux gens. C'est vous qui conduisez à la révélation. Mais voilà, cette clé dont vous vous êtes emparés, vous ne vous en êtes pas servi. Vous n'êtes pas entré vous-même dans la révélation. La clé c'est à ouvrir, pour ouvrir. Donc vous n'avez pas ouvert vous-même. Vous avez dit, vous êtes des détenteurs de la clé. Vous êtes les détenteurs de la révélation. Vous êtes les détenteurs de la connaissance. Vous savez, les grands problèmes que ces docteurs de la loi ont eu avec notre Seigneur, c'est à ce niveau. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas reconnu les enseignements du Seigneur.
Parce qu'ils considéraient que c'est eux qui étaient les détenteurs de la connaissance. Parce qu'ils considéraient que ceux qui comprenaient, qui savaient, qui pouvaient expliquer toutes choses. C'est à eux qu'on faisait référence pour comprendre tout ce qui devait être compris. Mais le Seigneur dit, vous vous êtes emparés de la clé de la science. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Mais vous n'êtes pas entrés. Vous ne vous en êtes pas servi. Vous n'avez pas ouvert la porte. Mais non seulement vous n'avez pas fait cela, vous n'êtes pas entrés, mais vous avez empêché à ceux qui voulaient entrer d'entrer. Parce que la porte n'ayant pas été ouverte, vous avez privé de la connaissance les gens. La Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, il est dit cela pour ceux qui ont privé la connaissance aux gens. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Oh, bien-aimés d'anciens, combien périssent aujourd'hui parce qu'il leur manque la connaissance. Et pendant ce temps, il y a des personnes qui se sont emparées de la clé de la connaissance, mais qui n'ont pas ouvert. Il y a des personnes qui ont été appelées afin de conduire à la connaissance les âmes, mais ils n'ont pas ouvert. Non seulement ils se sont privés eux-mêmes d'entrer, mais ils ont privé à ceux qui voulaient entrer. Il y a des milliers sur la terre aujourd'hui qui ont besoin d'entrer, qui cherchent à connaître, à ouvrir, à rentrer dans les richesses du royaume. Mais qui n'y parviennent pas parce que ceux qui se sont emparés de la clé, ceux qui se sont appropriés de la clé, n'ont pas ouvert. Ils ont fermé, ils se l'ont fermé la porte à eux-mêmes, mais ils l'ont fermé à ceux qui cherchent d'entrer, à ceux qui ont la disposition d'entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, puisque tu as renoncé à la connaissance, je te rejette aussi. Ainsi, je pense que plusieurs de ceux qui se sont emparés de la clé de la connaissance aujourd'hui, plusieurs de ceux qui partout sur la terre, la Bible à main, sont en train de parler aux autres, non, dans le but de les introduire, de les faire entrer dans la révélation qui libère, Dieu les rejettera quand ils ne l'auront pas fait, parce qu'ils auront non seulement empêché aux autres d'entrer, mais eux-mêmes ne seraient pas entrés, parce qu'ils se sont emparés de la clé, ils n'en ont pas fait usage. Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous veut rentrer dans des choses qu'il nous a données par la grâce. Et ce n'est pas le moyen du Saint-Esprit que nous accédons à la connaissance, à la révélation de choses que Dieu nous a données par la grâce. Et ces choses que Dieu nous a données, nous ne pouvons pas les avoir sans passer par la révélation. La révélation est le moyen que nous avons à atteindre des choses que Dieu nous a données. Et il a donné la clé de la connaissance. Il a donné l'autorité. La clé, c'est cette autorité-là, le pouvoir d'ouvrir. Mais ces hommes qui étaient censés, ayant reçu l'autorité d'ouvrir, l'autorité de donner accès aux gens d'entrer dans la profondeur des richesses que Dieu avait préparées pour eux, ne se sont pas servis de la clé pour eux-mêmes. Et ils n'ont pas pu non plus ouvrir la porte de la connaissance, de la révélation à ceux qui devaient rentrer dans les richesses du royaume. Et le Seigneur, lorsqu'il nous a appris à prier, nous n'avons cessé de parler de cela, et il a dit, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté. Qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment connaissons-nous la volonté? La volonté de Dieu, qui est déjà une réalité au ciel et qui doit être faite sur la terre dans notre vie. S'il n'y a pas de clé, et le Seigneur a dit à ceux de son temps, lorsqu'il exerçait les ministères sur la terre, il leur a parlé de la clé. Lorsqu'il a posé la question, qui dit-on que je suis? Ses disciples étaient là, moi le Fils de l'homme. Après qu'on ait donné que ce que les hommes disent, la connaissance des hommes, il a reposé la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? En d'autres termes, qu'avez-vous connu que je suis? Quelle est la révélation que vous avez reçue sur ma personne? Pierre, ayant reçu la révélation, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, Pétrus. Et il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même la puissance de l'enfer ne sera prévaloir contre mon église. Et
Il a dit à Pierre, maintenant en le regardant, il a parlé en généralisant. Je vous donne les clés du royaume. Et ce que vous fermerez sera fermé, ce que vous ouvrirez sera ouvert. En d'autres termes, ce que vous libérerez sera libéré. Ce que vous interdirez sera interdit dans le ciel. Mais ce texte, lorsqu'on le lit dans l'approche des textes originaux, il a le sens. Ce que vous interdirez sera ayant été interdit dans le ciel. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont déjà interdites, qui sont déjà autorisées, qui sont déjà libérées. Maintenant, ces choses n'attendent que votre intervention sur la terre. Et pour que vous interveniez sur la terre, vous devez obtenir la clé. La clé, c'est la connaissance, la révélation. Et lorsque vous avez cette révélation, vous avez la possibilité d'ouvrir, et c'est ouvert au ciel, parce que ça a déjà été ouvert. En fait, tout ce dont nous avons besoin, tout ce pourquoi nous prions, ce sont des choses qui nous ont déjà été données. Ce sont des choses qui ont déjà été accomplies par l'œuvre de Jésus à la croix. Lorsqu'à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Cela signifiait que toute la volonté de Dieu est réalisée. Et maintenant, cette volonté de Dieu qui doit être accomplie sur la terre, comme elle est au ciel, c'est-à-dire que cette volonté qui avait été suspendue lorsque Adam et Ève sont tombés dans la désobéissance du péché, et que Jésus est venu à la croix, il a réactivé. Il a réactivé cette volonté de Dieu qui est déjà une réalité dans le ciel. Il a réactivé ces choses afin que sur la terre, nous puissions vivre le ciel. Et le peuple de Dieu, le peuple du royaume que nous sommes la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons être la révélation du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons être la gloire de Dieu sur la terre. Et c'est ainsi que la volonté de Dieu qui avait été réactivée sur la terre, parce qu'au ciel, il n'a jamais connu de problème. Ce que Dieu avait prévu que tu sois a toujours été ainsi au ciel. Ce que Dieu avait prévu que tu aies a toujours été ainsi au ciel. Mais à cause du péché sur la terre, ça a été suspendu. Mais Jésus est venu, il est allé à la croix, il a tout accompli. L'autre, il s'est écrié, tout est accompli. Il a voulu dire, maintenant, la volonté de Dieu devient applicable sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais pour y accéder, nous avons besoin de la révélation, donc la connaissance. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui est au ciel. J'ai besoin de savoir sur ma vie qu'est-ce qui est au ciel. Mon ministère, qu'est-ce qui est au ciel. Mon avenir, qu'est-ce qui est au ciel. Mon business, qu'est-ce qui est au ciel. Mon futur, qu'est-ce qui est au ciel. Mon mariage, qu'est-ce qui est au ciel? Mes projets, qu'est-ce qui est au ciel? Et pour avoir ce qui est au ciel, nous avons besoin d'accéder à la révélation. La révélation, Dieu nous la donne en moyen des enseignements que nous recevons jour et nuit. Et au travers de ces enseignements, nous découvrons le Saint-Esprit, l'agent révélateur, et nous rentrons en contact avec le pour qu'il nous conduise à la révélation directement. C'est lui qui nous conduit dans la connaissance de toute la vérité. Et ceux qui ont prétendu avoir la clé de la connaissance l'ont mis sous les paillassons, n'ont pas ouvert, et ils se sont non simplement empêchés eux-mêmes, ils n'y sont pas entrés, mais non plus, ils n'ont permis à ceux qui voulaient entrer d'entrer. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la clé qui ouvre. Ici, je voudrais expliquer la compréhension des clés qui ont été données à Pierre et compagnons pour qu'ils soient à mesure d'ouvrir sur la terre et de fermer sur la terre. En d'autres termes, qu'ils agissent sur la terre en lieu et place de Dieu. Parce qu'il a déjà tout libéré, tout accompli, tout fini. Nous avons besoin maintenant sur la terre d'être à mesure de ramener le ciel sur la terre. De permettre que le ciel envahisse la terre. Nous sommes l'envahissement de la terre par le ciel. Amen. Afin que là où nous mettons notre pied, le ciel envahit. Là où nous bougeons, le ciel bouge avec nous. Et pour que le ciel bouge avec nous, nous avons besoin de la révélation, de la connaissance. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont fait comme ce docteur de la loi. Ils se sont emparés de la clé de la connaissance. Ils ont dit, nous connaissons, nous savons, nous sommes, nous pouvons, nous avons. Mais hélas,
La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas cette révélation qui permet d'ouvrir, qui permet de fermer. Nous avons besoin de la révélation